des églises, en fait, c'est très simple. C'est d'ouvrir l'église pour la rendre accessible aux tout-venants ou à des personnes aussi qui voudraient venir d'une manière intentionnelle. Alors, ça peut être une atmosphère de silence, mais on peut mettre aussi de la musique. Là, ce soir, ce qu'on entend ici chez les Augustines, c'est du chant de Thésée. C'est magnifique. On a aussi invité les gens qui le veulent à un petit rituel, allumer une bougie pour un ami. Donc, ils peuvent tout simplement aller déposer sur la balustrade une petite bougie aux intentions d'une personne pour qui ils veulent prier d'une façon spéciale. Très simple, mais en même temps spécial. Hein? C'est pas souvent que les gens ont comme l'occasion aussi d'entrer dans les églises, là, puis le soir, ça donne aussi un cachet particulier. Je suis venue ici parce que, de un, j'aime ça, participer activement dans les activités de l'Église catholique. Ce soir, j'accueille les gens avec ma lanterne, j'accueille les gens qui veulent venir pour allumer une bougie pour un de leurs proches avec une intention de prière. J'essaie de répondre à leurs questions. Je trouve ça chouette qu'on incite les gens à prier pour leurs proches. C'est pas seulement pour eux, parce que justement la prière, c'est une communion. En fait, on a décidé de venir ce soir parce que j'ai vu un événement sur Facebook qui disait de chants de bienveillance dans une des églises du monastère des Augustines. Puis là, ça m'a vraiment interpellée parce que moi, je trouve que les chants, c'est quelque chose qui fait vibrer puis qui ouvre le cœur. Puis là, j'ai invité mon amie Evelyne. Oui, c'est ça. Fait que je suis venue aussi pour les chants, pour se rassembler, pour chanter ensemble dans la bienveillance. Puis là, on a été accueillis, puis ils nous ont expliqué qu'il y avait d'autres églises. De fil en aiguille, on est venu ici. La musique est super bonne. Puis là, on a visité les cryptes aussi. Et fait que c'est vraiment intéressant. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de se rappeler toute l'histoire. Dans la crypte, la visite, nous a vraiment... on voit qu'il connaît son sujet puis qu'il est passionné. Là. Donc, puis en même temps, c'est un espace de recueillement aussi. Donc, je trouve ça vraiment fascinant, en fait. Je trouve que l'ambiance est particulièrement invitante dans cette église-ci, accueillante, chaleureuse. On a été reçus par le prêtre qui nous a souhaité la bienvenue. Il nous demandait d'allumer une bougie aussi pour faire des belles intentions de prière. Puis le guide pour les cryptes, il était super motivé puis intéressé à nous donner plein d'informations sur l'histoire. Au Montmartre canadien, dans le quartier de Sillery à Québec, nous jouons une fois par mois, le premier vendredi du mois, des prières à la manière de Thésée. Thésée, c'est une petite communauté en France de frères chrétiens, ouverts à toutes les sortes de religions, orthodoxes, catholiques, protestants, donc vraiment très très ouverts. Et on chante dans toutes les langues. Donc vous pouvez chanter dans votre propre langue et répéter des chants méditatifs. Donc ça ouvre à la prière et au Seigneur. La nuit des églises nous a permis de vivre cet instant magique dans une autre église et c'était très beau et très profond. Moi je dis que c'est une très bonne initiative, la nuit des églises. Et c'est un message, c'est pour nous, porteurs de l'évangile et l'invitation aux autres de leur porter aussi le message comme la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin qui est venue au Canada, qui a donné tout son amour au peuple canadien, les Premières Nations. Cela
signifie aussi l'ouverture de l'Église envers la population. Et ça, c'est vraiment beau. On a vu plusieurs personnes arriver de partout. Donc ça, c'est très, très apprécié. Pour faire la nuit des églises, on a été à l'extérieur, donc on a demandé à des jeunes adolescents de venir, donc on a fait de l'interpellation personnelle. On a des jeunes qui se préparent vers des sacrements, d'autres qui ont terminé leur confirmation, donc on leur a demandé s'ils voulaient venir participer à une activité, donc on leur a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, puis on les a envoyés missionnaires dans les rues témoigner de ça. Ça fait vraiment une grande différence parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on va à la rencontre des personnes, donc pour un adolescent, c'est moins intimidant. Ils vont rencontrer plein de personnes. Ils ajustent leur langage selon les personnes qu'ils rencontrent. Mais être à l'extérieur, on a profité du vent, du soleil, d'aller vraiment à la rencontre. Comme François de Laval, ils sont allés à la rencontre des personnes, ils se sont mis en marche vers eux. Ce soir, on est des ambassadeurs qui amènent les personnes dans l'église pour faire des activités. Ouais, c'est ça. Puis là, on se promenait avec des feuilles et puis tout. Puis pour leur proposer d'aller dans l'église puis passer à la Porte Sainte. Moi, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses et j'ai bien aimé ça, là, surtout quand on a passé la Porte Sainte. Moi, j'ai trouvé ça magnifique et vraiment, ça résonnait tellement bien dans l'église. Puis il y avait quelque chose de très recueilli. Puis j'aimais bien qu'on puisse passer de chants aussi bien d'Afrique du Sud, géorgien. Mais on sentait qu'il y avait tous ces chants de consolation, ces chants de presque recueillement en fait. Et dans ce cadre, c'était magnifique. Et puis il y avait la lumière dans les yeux, on sentait une accroche. Je pense que ça soit juste acoustique, que des voix, et peut-être aussi qu'on soit sur un répertoire de chants de guérison. Je pense que quelque chose se déposait tranquillement, même quand on ne comprenait pas les paroles, mais par juste l'harmonie en fait qui fonctionnait. Magnifique soirée. D'abord, ce soir, pour nous, c'était significatif de faire une activité particulière. Bon, c'est l'anniversaire de naissance d'une personne qui a été chère pour nous. On s'est dit, on va venir ici, dans le Vieux-Québec. Puis Sarah, elle savait que c'était la nuit des églises. Moi, c'est comme si depuis tout à l'heure, je vais de beauté en beauté, de surprise en surprise. J'ai vraiment spécialement été touchée quand je me suis approchée de la chapelle des Ursulines. J'entendais déjà les chants. Il y avait cette ambiance feutrée, accueillante. Priante aussi. Puis là, quand je me suis entrée, c'est pas la première fois que j'y allais, mais là, avoir ce cœur de chant, avoir tous ces petits lampions sur le tombeau de Marie de l'Incarnation, m'a vraiment touchée, là, ça m'a fait du bien. Puis moi, ça a été une soirée de rencontre pour moi, vraiment. Là, on a croisé des amis, des gens qu'on connaissait pas. Puis de voir aussi l'église quand même pleine, de plein de gens qui viennent pas tout le temps, ça faisait du bien là, de voir des gens qui étaient attirés par la beauté. Entre autres, une dame là, à la Porte Sainte qui demandait c'était quoi cette affaire-là. Puis là, on lui a expliqué c'était quoi. Puis la démarche de foi qu'on venait vivre. Puis elle était là, j'ai besoin de ça moi aussi. Fait que ça a été c'est du témoignage. Là. Ça goûtait bon.